actualité économique très chargée cette Oh que semaine. On oui. va parler avec vous de consommation en ligne. Nous sommes de plus en plus nombreux en France, en Europe, à faire nos achats en ligne et ce n'est pas sans conséquence sur le commerce de centre-ville. Eh oui, traditionnel débat. Alors jusqu'à présent, plutôt méfiants sur la sécurité des transactions bancaires ou face à la contrefaçon, les clients sont de moins en moins inquiets. Effectivement, l'enquête de Bruxelles montre que plus de la moitié des Européens, tous pays confondus, ont déjà fait un achat en ligne au cours des 12 derniers mois. Et si on remonte un peu plus dans le temps, on constate que la proportion d'Européens clients sur Internet a pratiquement doublé sur 10 ans. On était à 30% en 2007, on arrive aujourd'hui à 55%. Le poids du commerce en ligne aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de la France, qui nous intéresse directement, selon les chiffres publiés pour le premier trimestre par la FEVAD, la fédération du secteur, les ventes sur Internet dans l'Hexagone ont atteint 20 milliards d'euros. Ce sont près de 3 milliards de plus qu'un an plus tôt à la même période. 36 millions de Français achètent aujourd'hui sur Internet. Et ce n'est pas le prix du panier moyen qui fait cette croissance, il reste sous la barre des 70 euros en moyenne, mais le nombre de sites marchands et la fréquence d'achat qui augmentent tous les deux. Est-ce qu'on a une idée de l'impact, de l'effet des conséquences que ça a sur le commerce en centre-ville? Il existe effectivement quelques études. On estime notamment qu'entre 2014-2015 et 2020, les ventes sur Internet devraient augmenter de 50%, entraînant au mieux la transformation et au pire la disparition de près de 2 millions de mètres carrés de surface commerciale, soit environ 10% de l'espace qui existe aujourd'hui. Et puis toutes les enseignes de la grande distribution se sont adaptées, vendent aujourd'hui sur la toile. D'autres en ont fait les frais, carrément l'inverse. Des groupes comme Surcouf pour l'informatique ont jeté l'éponge, faute d'avoir su transformer à temps leur modèle économique. Puis on ajoutera à cela évidemment la hausse des loyers en centre-ville comme dans les périphéries, qui n'arrange rien, particulièrement pour ce qui est du commerce spécialisé. Et derrière les surfaces, il y a des emplois et puis une vie quotidienne, notamment dans les villes de périphérie. On va dire une solution pour les commerces traditionnels face à ça. Disons que les ventes en ligne progressent, mais le besoin de contact humain reste très fort dans les souhaits et les attentes de la clientèle. Toutes les études le montrent également. Rien ne remplacera le conseil, qui est une valeur complémentaire de la vente à distance. Alors c'est par ce biais que certaines enseignes jouent leur survie, à tel point que ce que l'on appelle les pure players, c'est-à-dire des entreprises qui vendent uniquement sur Internet, ouvrent aujourd'hui et justement dans les centres-villes des magasins d'exposition et de démonstration pour créer ce lien avec la clientèle. Donc c'est un investissement aujourd'hui incontournable face à nos nouvelles habitudes de consommation, qui peut s'appliquer aussi aux petits commerces de proximité, mais ça demande des moyens, du personnel et puis du temps, bien sûr, pour cumuler les fonctions de commerçant et d'opérateur Internet. C'est pas toujours facile quand on est une petite structure. Le reste de l'actualité économique et d'abord cette information que le PDG d'Air France KLM nous donnait en direct sur France Info ce matin, le retour des bénéfices pour la compagnie. Et bien voilà, Jean-Marc Janaillac à votre micro, Nicolas, a annoncé tout à l'heure un résultat net de 151 millions d'euros entre janvier et juin, une activité soutenue notamment par une amélioration du trafic. Augmentation de près de 7% du nombre de passagers depuis janvier. Du bon également pour la croissance économique française. L'INSEE vient d'annoncer les chiffres pour le deuxième trimestre. Et oui, c'est une hausse, plus 0,5%, troisième trimestre consécutif de progression de 0,5% pour le produit intérieur brut. L'activité économique a bénéficié notamment d'un rebond de 3,1% des exportations françaises. C'est une excellente nouvelle. Le chiffre du jour, 96 millions d'euros. Autre bonne nouvelle, vous l'évoquiez tout à l'heure, Nicolas, c'est le montant de l'investissement que le groupe sidérurgique ArcelorMittal va réaliser sur ses sites de Florange en Moselle et Dunkerque dans le département du Nord. À Florange, près de 70 millions d'euros vont être consacrés à une nouvelle ligne de production d'acier pour l'automobile. C'est tout pour les bonnes nouvelles. J'en garde quelques-unes pour lundi. Et bon week-end à vous, Emmanuel Bon week-end. Kenny, merci.